Ici, pour une équation différentielle linéaire vectorielle d'ordre 1 résolue sur I et homogène et pour laquelle les solutions sont des fonctions à valeur dans un espace vectoriel E de dimension n, on a parlé pour une famille de n solutions de l'équation différentielle de son Wronskien dans une base B de E. Et ceci nous a permis de caractériser les familles de n solutions de H qui seront un système fondamental de solutions. Maintenant ici, on considère une équation différentielle linéaire scalaire résolue sur I d'ordre n et homogène. Dans la présentation, on prend n égale 2, mais ce que l'on va dire pour n égale 2 se généralise sans aucun problème pour un entier naturel n non nul. Et pour appliquer ce qui précède à cette équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 résolue sur I et homogène, on va classiquement lui associer un système différentiel x' de t égale a de t fois x de t, où a de t sera une matrice de 2. Et ce, de telle sorte qu'on va établir une correspondance linéaire bijective entre les solutions de E0 et les solutions du système différentiel. Et pour établir cette correspondance linéaire bijective, on va à une solution petit x de E0 lui associer la fonction grand X qui en réalité lui associe la colonne petit x de t, petit x' de t. En effet, si petit x est solution de E0, alors la fonction grand X est solution de ce système différentiel-là. Et on montre facilement que toute solution grand X de t égale x1 de t, x2 de t de ce système différentiel-là s'écrit en fait sous cette forme-là où petit x est une solution de E0. Et on établit ainsi un isomorphisme entre l'espace vectoriel des solutions de E0 et l'espace vectoriel des solutions de ce système différentiel. Par conséquent, on peut alors déjà dire que la dimension de l'espace vectoriel des solutions de E0 est 2. Et voyons maintenant à quel CNS une famille F1, F2 de solutions de E0 va constituer une base de l'espace vectoriel des solutions de E0. Pour cela, on va dire, vu l'isomorphisme que l'on a construit entre l'espace vectoriel des solutions de E0 et l'espace vectoriel des solutions du système différentiel, que cette famille-là de deux solutions de E0 constitue une base de l'espace vectoriel des solutions de E0 si et seulement si cette famille-là de deux solutions de grand H constitue un système fondamental de solutions de ce système différentiel. Or, on rappelle que pour chaque réel T0 de I, l'application qui a une solution grand X du système différentiel lui associe sa valeur en T0 qui est une colonne de M de 1K est un isomorphisme de l'espace vectoriel des solutions de ce système différentiel sur M de 1K. Aussi, a-t-on ici un système fondamental des solutions de ce système différentiel si et seulement si, pour un T0 particulier de I, on a ici une base de M de 1K. C'est-à-dire encore si et seulement si il existe un réel T0 de I pour lequel le Wronskien de cette famille-là de deux solutions de H ne s'annule pas en T0. Et on appelle alors Wronskien de cette famille-là de deux solutions de E0 le Wronskien de cette famille-là de deux solutions de H, c'est-à-dire la fonction qui a un réel T de I lui associe ce déterminant-là. Ainsi, une famille de deux solutions de E0 constituera une base de l'espace vectoriel des solutions de E0 si et seulement si il existe un réel T0 de I pour lequel WT0 est non nul. Et lorsque tel est le cas, on a alors que cette fonction-là ne s'annule pas sur I. Et la clé de tout cela est 1. Cet isomorphisme-là entre l'espace vectoriel des solutions de E0
est l'espace vectoriel des solutions de ce système différentiel-là. Et 2. L'isomorphisme entre les solutions de ce système différentiel-là et M21K via l'évaluation de la fonction grand X en un réel T0 quelconque de I. Et donc également 3. L'isomorphisme entre l'espace vectoriel des solutions de E0 et M21K via la fonction qui a une solution X de E0 lui associe la colonne X de T0, X' de T0.